Pardon, excusez-moi. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Bon, ça va, ne vous inquiétez pas, je suis pas malade. C'est le pollen. J'ai encore, voilà, des petites allergies comme ci, comme ça. Alors, aujourd'hui, c'est vrai que j'en fais pas beaucoup. Très très peu, et quand je les fais, en général je fais pas de vidéo, je les fais voilà, pour moi, mais j'ai voulu aujourd'hui vous faire partager un portfolio album, voilà, avec deux collections de papier, plus celle-ci de chez Action. Alors, j'ai perdu mon bout, ouais, bon, c'est pas grave. C'est des papiers de chez Action, ceux-là aussi. Alors, on va utiliser... Alors, si vous voulez reproduire ce portfolio, cet album portfolio, il vous faudra deux blocs comme ceci. Et j'ai utilisé les deux blocs. Il me reste une feuille sur les deux blocs. Voilà, une feuille de gris. Puisqu'on va marier du gris, du rose. Et alors, je vais vous donner une petite astuce. Et j'ai ces deux collections. Alors, j'ai la Stamperia House of Rose. Et j'ai la Stamperia Orchid and Cats. Voilà. Je suis pas radine, mais moi je vous partage mon conseil. Je les achète sur Amazon à 5 €. Voilà, 5 €, je crois que même c'est 5 € tout rond ou un truc comme ça. Voilà. Et ce que je fais, les papiers qui m'intéressent, en l'occurrence là j'ai pris les deux albums parce que les couleurs se marient, mais à la perfection. Et moi, ce que je fais, eh bien, je les photocopie, tout simplement. Et regardez, moi, j'ai une Epson ET 2856. Voilà, et vous voyez, il y a, allez, une légère différence, mais vraiment... il faut vraiment, vous voyez, regardez, il faut vraiment détailler. Alors moi, quand je les photocopie, avec un contraste au-dessus de la moyenne. Voilà. Après, à vous de voir votre photocopieuse, quoi, votre imprimante, pardon, ce qu'elle fait. Vous voyez, regardez. Et du coup, ça vous permet d'utiliser votre bloc. Alors, regardez ces couleurs, elles sont jolies. Ça vous permet d'utiliser vos blocs. Voilà. Vous voulez faire un petit album, et bien vous faites une photocopie. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment, franchement, je vous le conseille. Voilà. Alors, ça, on va le mettre de côté. Ça, on n'en a plus besoin. Je vais le ranger. Ensuite, ça, j'en ai plus besoin puisque j'ai fait mes découpes. Ça, on va le mettre sur le côté. Alors, je pense que le tuto va se faire en 2 fois. Et la présentation, parce que j'ai quand même... ça s'accroche, voilà. J'ai quand même fait beaucoup de travail. J'ai fait des petites découpes qu'on mettra, voilà, dans les petits bacs de chez Action. Alors, je vais le mettre sur le côté. Il nous faudra, alors, la Versafine, la Vintage. J'en ai ancré certains. Il vous faudra... alors, c'est pas... vous n'êtes pas obligé, mais j'ai arrondi avec la lettre C. Voilà. Et après, ben... Bon, d'abord, on va passer
Voilà. Alors, c'est un album qui va s'ouvrir comme ceci. Et en plus de ça, il rentre bien dans le champ de la caméra. Super. Hop. Alors, c'est un album qui va se présenter en miroir. Voilà. Alors, lui, il vient comme ceci, mais ils se sont accrochés certains. Voilà. Vous voyez, en miroir. Et voilà. Alors, dans un premier temps, il va nous falloir, alors, 2 feuilles. Hop, est-ce que je l'ai noté? Est-ce qu'il est parti? Je ne sais pas. Alors, il va nous falloir, hop, il va nous falloir beaucoup de papier. Mais n'ayez pas peur. En soi, ça fait peur. Mais non. Alors, je vais prendre ma règle. Il va vous falloir 2 feuilles déjà sur de 29 cm. Alors, c'est sur les 21. Je n'ai pas touché la hauteur par contre. Hein. Voilà. Alors, je l'avais noté, il me semble, non? Oui, mais je suis bête. Regardez, je l'avais noté. Mais je vais quand même... hein. Alors, 21 de haut sur 29. On fait un pli à 2 cm. On fait un pli pardon, à 15 cm. On fait un pli. Ah non, ça c'est pour un autre, c'est pas pour celui-là. Un autre, c'est un autre projet qui est en cours justement. On fait un autre pli à 16 et on a nos 29. 21 sur 29, un pli à 2, un pli à 15, un pli à 16. Il vous en faut 2. Vous voyez, pour l'instant, ça, c'est pas compliqué. Comme c'est un miroir, on va se mettre comme ceci. Il va nous falloir 2 bandes. Hop. 2 bandes qui font 22 sur 4 cm. Et on fait un pli à 1 cm de chaque côté. 2 de 22 sur 4. Ça, c'est juste pour faire pour mettre une photo. 12 et demi sur 17 et demi et j'ai arrondi les contours. Ensuite, il va nous falloir 2 pochettes qui vont faire 14 cm comme ceci sur 8 de haut. Et on fait un pli de chaque côté. Alors moi j'ai mis du double face, mais je vais le coller surtout aussi. Hein. Ensuite, il va nous falloir, bon c'est là que vous risquez, je risque de vous perdre on va dire. Il vous faudra 10 morceaux qui font 11 sur 10 cm. Et sur les 10 cm, on fait un pli. Ça fait que du coup, on a 11 sur 9. C'est ça. Et il vous en faut 10. Ensuite, hop, je vais le mettre là. Il va vous falloir un passant que j'ai pas noté. Pas bien. Qui fait 16 cm sur 6. Et sur les 16 cm, on fait un pli à 1 cm. Et ensuite, il va nous falloir un papier. Alors là, vous gardez les 20... Moi, j'ai les 29,7. J'ai tout gardé. Mais on fait un pli. Alors, ça sera mieux de ce côté. Voilà. Je préfère. On fait un pli à 1. On fait un pli à 12 et demi.
et on fait un pli à 23 et on garde le reste. Voilà. Les 21, on garde la feuille en entier. On fait un pli à 1, un pli à 12 et demi, à 23. Et pareil, il nous en faut 2. Là, eh bien, on va coller. Alors, c'est là le plus... que je ne me mélange pas dans mes papiers. Alors, on va tout enlever. Et dans un premier temps, on va... Hop, ça va là. Ça va là. Celui-ci, il va là. Ça va être pour le devant. Et ça, c'est la pochette. Et là, on enlève. Voilà. Alors, vous prenez vos 2 feuilles, comme ceci. Je n'ai pas mis de double face. Hein. Voilà. Et on va se mettre, on va les coller une à l'autre. Ça fait que ça nous fait notre grand de base. Alors, je vais juste coller, mais vraiment une petite bande au milieu. Voilà. Pour pouvoir bien se placer. Et après, eh bien, je mets ma colle. Voilà. Et une fois qu'on a fait ceci, on vient délicatement se poser. Alors, on se met bien comme il faut. Voilà. Et vous voyez, comme on s'est bien mis, on ne voit pas le pli. Alors, on tire la colle. Et déjà, vous voyez, voilà, on a notre base déjà. Vous voyez? Ensuite, alors par contre, faites attention, pas comme moi. N'hésitez pas à en mettre. Voilà. J'ai mis le côté structuré sur l'extérieur. Là. Alors, hop, attendez. Désolée. Alors, ici. Je regarde. Il va nous falloir prendre les 2 morceaux qui font 29,7 sur les 21. Et on va les mettre un comme ça, avec l'ouverture comme ceci, et l'autre dans l'autre sens. Voyez? Et on se met sur la tranche qui ne va pas gêner notre pliure, pardon. Voilà, voyez, comme ceci. Alors, j'ai mis du double face. Et là, je vais couper en bisous. Voilà. Et là, je vais mettre de la colle. Voilà. J'espère que j'en ai pas trop mis. Voilà. Alors, surtout là, on fait attention. Le sens qui est comme ça. Et là, on vient, on tourne notre projet et on vient se mettre comme ceci. Voilà. Et là, c'est parfait. On essuie l'excédent. Voilà.
je ne dépasse pas. Et là, je suis bien. Je vais étaler. Je vais tirer ma colle. Voilà. Et là, j'ai déjà ceci. Là, on va faire la même chose de l'autre côté. Avec celui-ci. Qui va venir comme ceci. Ici. J'allais faire une bêtise. Ici. Là, vous gardez cet espace. Vous le mettez ici. J'espère pas faire de bêtises. Ça m'a pris du temps pour le faire quand même. Mais j'aime bien faire les choses doucement. Faut pas me tromper. Voilà. Alors, celui-ci, il vient comme ça. Ça veut dire que là, je dois me mettre comme ceci. Comme ça, ça va faire le miroir. Alors, je voudrais qu'il se plie un peu. Ça serait bien. Voilà. Et là, hop. On laisse les 2 cm que nous avons au milieu. Et là, on regarde surtout qu'on puisse bien plier. On va le reculer un tout petit peu. Voilà. Parfait. J'ai un petit ombrage qui me gêne. Vous ne le voyez pas. Voilà. Du coup, ça nous donne ceci. Et là, au milieu, on a 2 cm de tranche. Vous voyez? Ensuite, ça sera pour après. Ça, alors, je vais prendre celui-là plutôt. Ça, c'est pour après. Ça, c'est la pochette. Alors, on va mettre nos papiers. Peut-être qu'on pourra le faire ensemble, tout entier. Hein. Peut-être. Alors, on va mettre des papiers. On va mettre des papiers de déco. Alors, il nous en faudra 2. Alors, moi, j'ai choisi de faire en 2 temps. D'abord, le fond de matage. Un rose. Voilà. Et après, le papier déco. Vous voyez, comme ceci. Alors, le papier matage couleur, il va faire 12,5 sur 20,5. Et le papier design, il va vous faire 12 sur 20. Vous enlevez à chaque fois un demi-centimètre. Je suis désolée, là. Et il va vous en falloir 2 autres pour la page de couverture. Alors, c'est... Oui, pardon, excusez-moi, j'étais en train de regarder si je m'étais trompée ou pas. Bon, non, c'est bon. Alors, dans un premier temps, on va coller nos papiers. Voilà. On va le mettre comme ceci. Alors là, c'est 2 feuilles différentes. Ah, j'ai oublié d'ancrer. Pardon. Hop, je vais ancrer vitesse. Ah, avant que ça se colle, j'ai oublié d'ancrer. Qu'est-ce que j'ai? Ah. Alors là, vous n'êtes pas obligé d'ancrer, c'est un choix personnel.
Alors, je le fais que sur le papier de matage, design. Comme ça, ça permet de... Alors, je vais remettre de la colle, du coup. J'en mets pas sur le papier couleur. Voilà, comme ça ressort mieux. Il y a du mal à glisser du coup. Ah. Alors, on va faire comme ça. Là. Voilà. Je suis peut-être un peu trop loin. Je suis un peu petite, alors... Alors là, j'ai choisi exprès... Pardon. Vous voyez, c'est deux papiers différents. Mais j'ai voulu le mettre comme... Voilà, le faire dans ce sens-là. Comme ça, ça permet d'avoir une jolie découpe. Là. Hop, on va le mettre debout. Là, on va... Ah, pardon. J'ai pas fini de coller celui-ci. Là. Et là, on va le coller ici. Là, c'est parfait. Celui-ci, on va lui mettre de la colle. Pardon. Bon, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé cet album portfolio. C'est vrai que j'en fais très rarement, ça c'est vrai. Comme je vous disais, ça prend du temps. Mais c'est très intéressant à faire aussi. Et là, j'en ai encore un en projet à vous faire dans un autre style. Oh, quoique. Oui, non, c'est un autre style aussi, oui. Voilà, hop. Et lui, on va le mettre de l'autre côté. Alors, hop, ici. Vous voyez, ici. Alors, je ne pense pas que l'autre portfolio, album portfolio, je vais le faire avec le même papier. Je vais voir. Voilà, déjà, vous voyez ce que ça nous donne. C'est pas mal en soi. Pardon. Ici. Alors, on va tout simplement coller. Voyez, ici et ici, on va tout simplement coller. Alors, je vais couper en biseau. Puisque c'est un album portfolio en miroir, en fait, vous reproduisez deux fois la même chose. Voilà, je vais lui mettre un peu de colle. Ici. Et ici. Et on vient se mettre au milieu. Voilà. Au milieu, ici et ici. On appuie. On laisse bien prendre la colle. Alors, il y a déjà le double face. Hein, mais quand je fais un album, moi, j'aime bien utiliser les deux.
Ça permet de... Voilà. Et là, vous voyez, on a qu'on viendra décorer. Voilà. Et on refait la même chose de l'autre côté. Hop. Voilà. On met un peu de colle. Le même principe. Ah, j'ai oublié de ce côté. Hein? Et on met de la colle. Voilà. Et on fait la même chose. On se met bien au milieu. Voilà. Et on appuie. Alors là, je suis bien droite. Voilà. Et là, il y a l'autre partie qui va venir comme ceci. Comme les deux côtés. Là déjà, vous voyez, ça commence à prendre une autre tournure de notre album. Ensuite, ici, ça va être le plus compliqué, le plus difficile. On va mettre nos papiers, mais avant tout, alors on aurait pu aussi coller ça. Ouais, je vais le faire, tiens. Hop. Alors, hop, on referme. Ici, hop, on rabat. Et ici, on va venir ici, ce côté-là. Alors, je vais me mettre à plat. Voilà, cette partie-là, ça va être notre papier déco. Alors, on va commencer déjà. Hop. Alors, c'est celui-là que je veux. Alors, avant de coller notre papier, on vérifie bien qu'on ne s'est pas trompé de côté, surtout. Voilà, celui-là, je vais le mettre là. Mais bien sûr, vous ne m'avez pas dit, j'ai oublié d'ancrer. Et je me fous de la colle de partout. Oh. Alors, est-ce que ça va tenir? C'est bon. Alors, on vérifie. Surtout, toujours vérifier son projet. Là, ces deux pages sont à l'intérieur et on va venir ici. Vous savez quoi? Regardez, je vais mettre une petite croix ici et on va faire une petite croix ici. Comme ça, on est sûr que quand on va déplier notre projet, on sait où mettre notre papier. Puisqu'on ne le verra pas, puisqu'il est caché. Voilà. Alors ici, c'est le principal, c'est la vie en rose. J'ai voulu vraiment marquer le coup. Voilà. Alors, moi, en ce moment, pourtant, je n'aime pas en général le rose. Mais je ne sais pas ce que j'ai. J'ai
J'ai un coup de foudre pour le rose. J'ai changé ma scrap room. D'ailleurs, je vous ferai, si ça vous intéresse, d'ailleurs ça je vais vous le faire, un haul des produits que j'ai achetés pour ma scrap room, pour la déco. Et j'ai encore oublié. Oh, vous pouvez pas me le dire avant. Vous n'êtes pas sympa, hein. Pourtant, il est devant moi, hein. Je devrais le voir. Alors, je remets un peu de colle. Voilà. Et là, je reviens me mettre devant. Là, c'est parfait. Et là, on appuie. On fait tirer la colle. Et là, on fait la même chose. Non, cette fois... là et là, c'est l'arrière. On va le mettre ici. Alors, je vais reprendre un autre papier. Voilà. Il commence vraiment à prendre forme. C'est ça que j'adore. Voilà, celui-là, il vient comme ceci. Celui-ci, il vient comme ceci. Et celui-là, il vient comme ceci. Et vous voyez, déjà. Alors là, je ne l'ai pas fait. Et voilà, ici, ça donne ceci. Mais ça, on le fera, je pense, dans un prochain tuto. Là, déjà, nous avons fait ceci. C'est déjà pas mal. Ici, je n'ai pas préparé de papier. Hop, alors on l'ouvre. On l'ouvre comme ceci. Et là, il va nous falloir 2 papiers que je n'ai pas préparés. Il va nous falloir 2 papiers qui vont faire, mon stylo, alors qui vont faire, alors je marque 2 qui vont faire 11 cm sur les 20 et demi. 20 et demi. Là, il nous en faut 2 pour ici et pour ici. Alors, on va choisir parmi les papiers que j'ai découpés, en sachant que ici, ça va être nos emplacements photos. Ça fait que ça, je ne peux pas, ça non plus. Et j'aurais voulu éventuellement, alors celui-là non plus. Alors j'ai dit 11, il va nous falloir du coup 2 feuilles. 2 feuilles, il va nous falloir. Alors, je vais essayer d'harmoniser les couleurs. Si je prends une comme ça ici, en sachant qu'il y a aussi le matage, hein, j'ai oublié de vous le dire, pardon. Alors, il y a ça c'est le rose, et là ça va être 10 et demi sur 20. Et là les 20 de haut, vous les avez. C'est ça qui est de bien. C'est que quand on vous fait des photocopies, vous avez carrément la hauteur. Vous voyez, j'ai mes 20 et là normalement j'ai mes 20. Après à vous de jouer, mais j'aurai pas assez pour ici. Alors on va choisir. Alors je pensais partir sur du papier comme ça. Et il me semblait que j'en avais un autre. Alors, on va regarder ce qui me reste. J'aime bien moi celui-ci. Là, je peux en faire un, puisque j'ai fait une petite découpe.
Ces deux auraient tendance, je regarde, hein, je suis désolée. Alors, je m'éparpille les papiers, comme ça je regarde. J'aime bien celui-ci aussi, et j'ai celui-ci. Alors, tac, 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 et bien ces deux, hop, je pourrais marier ces deux. Si je fais ça d'un côté et de l'autre, j'ai celui-ci aussi qui pourrait aller bien. Ouais, allez, on va faire ça. Et j'avais celui-ci aussi. Alors, on va mettre, parce que j'ai encore ces deux-là. Alors, on va mettre celui-ci ici et celui-ci. Dans quel sens il pourrait être celui-ci? Bon, on va d'abord couper, allez, parce que ça prend du temps. On va d'abord couper deux morceaux. Alors moi, mon système D, quand je vais à Action, bon là j'en ai encore, hein, mais quand je vais à Action, j'en prends 2 ou 3, même des fois 4. Non, ça dépend des couleurs qu'il y a. Attendez, combien de couleurs il y a? 3 ou 4? Je ne sais plus. Eh bien, je prends 3 ou 4 paquets. Et comme ça, ce que je fais, après, je les décortique tous et je mets tous les roses ensemble, tous les verts ensemble, tous les bleus, et voilà. C'est une petite astuce qui est bien intéressante à prendre. Alors, celui-là, hop, au revoir. J'en ai pas besoin pour l'instant. Je vais prendre celui de Craftelier. Et là, je vais couper à 20 et demi. 20 et demi. Voilà. Et j'ai dit sur 11. Là, ça fait une chute. Je regarde quand même. Hop, c'est ici. C'est parfait. Allez, on prend l'autre. On coupe à 11. Sur 20 et demi. Voilà. Ça, on les garde. Ça peut servir éventuellement. Alors, maintenant, on prend notre papier design. Alors, j'avais envie. Ça m'embête parce que les couleurs sont pas top top. Quoi, si, elles sont jolies. Mais, vous voyez, par exemple, celui-là, il se marie plus avec... j'aurais bien voulu... Bon, celui-là, j'aime bien, mais... là, il me faut 10 et demi. Ouais, je vais empiéter sur la fenêtre. Il me la faut, d'ailleurs. Là, j'ai celui-ci. J'ai celui-ci aussi qui est très joli. Qui pourrait faire la... Ouais, allez, j'ai trouvé. J'ai trouvé. Hop. Alors, je vous rappelle que ça fait 20. Alors là, il y a un sens. C'est celui-là. Celui-là, on va le mettre à droite. Alors, on va le couper à 10 et demi et on tourne notre papier. Comme ça, on va avoir ça sur le côté. Hop. Voilà, vous voyez? Comme ça, j'ai ma bordure ici. Et puis, on va faire la même chose et on va couper à 10 et demi.
Là. Et ça, on le garde. On le garde. Alors, je vais ancrer de suite. Voilà. Alors, pour la décoration, je verrai si je lui mets des strass ou je vais voir. Alors, ici, celui-ci, il allait ici. OK. Et celui-ci, il allait... oui, ici. Comme ceci. Parfait. Allez, on y va. On va d'abord coller celui-ci. Voilà. Et on va coller celui-ci aussi. Je commence à avoir un de ces bazars sur mon bureau. Je vous dis pas. Là, celui-ci, il vient ici. Celui-ci, il vient ici. Voilà. Et là, on va les coller comme ceci. Les deux. Alors, avant de coller, je regarde parce que j'ai ma languette qui va venir comme ceci. J'aurais pu éventuellement la faire passer en dessous. Attendez, je regarde. Ouais, ça aurait pas été... Ouais, c'est judicieux. Ouais, je vais le faire avant que ça se colle. Je vais la faire passer en dessous. Je savais pas trop si j'allais le faire ou pas. Voilà. Alors là, avant que ça se colle, on fait passer. Hop, on se met bien. On s'aligne. Voilà. Et on va se décaler un peu sur la droite. C'est parfait. Et là, on mettra les petits aimants. Alors, je ne suis pas très droite. Je vous l'accorde. Voilà. Quoique j'aurais pu même le mettre un peu plus haut. Là. Et là, ce que je vais faire, je vais le coller de suite, l'autre. Si j'arrive à mettre la main dessus, ici. Alors là, je coupe pas en biseau parce que ça passe en dessous. Ça n'a aucune importance. Voilà. Et là, je vais me mettre... alors... Non, je vais d'abord le coller. Et là, après, je le mets...
Voilà. J'appuie pas trop en bas pour pouvoir le placer. Là, hop. Et là, je me mets comme tout à l'heure, comme ici. J'essuie ma colle si ça a dépassé. Et voilà. Et là, vous voyez, ça va être pour les emplacements photos. Ah, il m'énerve celui-ci. Quand il faut le prendre, je le prends pas. Voilà. On colle bien les coins. Voilà. Voilà. Là, ça va être des emplacements photos que nous allons mettre maintenant. Alors, je vais en faire un ou deux avec vous et je vous mettrai sur pause. Alors là, on coupe en biseau, tous. Et vous pouvez remarquer que j'ai fait des arrondis déco avec ma lettre C. Vous voyez? Voilà. Là, et hop, tant que j'y suis et que j'ai le ciseau dans la main, je vais faire les autres. Voilà, il vous en faudra 5 de chaque côté. Voilà. Ça, on le jette, on nettoie son bureau. Voilà. Alors là, pour pas que ça nous gêne, eh bien on le met derrière. Voilà. Et ici, on va coller comme ceci. Alors c'est vrai que j'aurais pu faire un peu plus petit. Ouais, j'aurais dû le faire un peu plus petit. Bon, c'est pas gênant en soi non plus, hein. Et après, ça va descendre en cascade. Non, c'est pas gênant. Alors, ce qu'on va faire, on va commencer par ici. Vous voyez, on va s'arrêter ici au papier design. Ouais, je vais faire comme ça plutôt. Là, et on va remonter. Ok, on va faire ça. Celui-ci. Alors, on va le mettre comme ça. Ok, et l'autre, il va venir par-dessus. Voilà. Alors, normalement, c'est bon. Je ne devrais pas me tromper. Parce que moi, en général, les cascades, comme ça, je les incruste dans le papier. Mais là, c'était pas indiqué. Alors, on vient se mettre bien comme il faut. Ici et ici. Alors, on descend un peu. C'est parfait. Ça va nous donner ceci. Alors, ici, ça, c'est pas grave. On pourra mettre une bande de déco. Celui-ci, eh bien, il va venir ici. Comme ceci. Voilà. Comme ça nous donnera la cascade. Et on va faire la même chose pour les 8 autres. Voyez, on se met hop, à ras, ici, ici,
Voilà, une fois qu'on est bien, on appuie puisqu'on a le double face et on est bien ici et on est bien ici. Alors, je vous mets sur pause et on se retrouve très très vite. Alors voilà, j'ai collé tous mes papiers. Voilà ce que ça nous donne. Alors là, vous inquiétez pas, on va mettre des petites bandes. Voilà. Voilà ce que ça donne. On les verra pas. Là, pareil. Et voilà ici. Ici, j'ai dû réduire. J'ai enlevé 6 cm. En fait, je m'étais trompée dans les calculs. Ça faisait ici. C'était moche. Alors, j'ai enlevé les 6 cm de chaque côté et j'ai refait mes arrondis. Voilà. Là, on va... Alors, hop, on va ouvrir notre projet. Et on va maintenant faire la déco ici. Et hop, viens ici, mon petit. Hop, et ici. Alors, il va nous falloir 2 papiers de nouveau design. En sachant que là, vous avez le pli. Et là, vous avez un pli. Ça fait que là, vous devez avoir... allez, on va faire 12. Alors, je vais prendre... Hop, celui-là, j'en ai plus besoin. Je me note. Voilà. Il va vous falloir 2 de 12. Alors, attention. Rose, hein, déjà. Alors, 12. Là, je suis... ouais, si je fais 12, ça fait ça. Alors, 12 sur... Et l'autre, ça sera 11,5. Sur 20,5. Et là, c'est sur 20. Voilà, il nous en faut 2 de 12 sur 20,5 et 11,5 sur 20. Alors, on prend 2 feuilles. Alors, par contre, un autre truc que j'ai remarqué sur le papier d'action, évitez de l'exposition, évitez de l'avoir côté soleil. Pourquoi? Parce que est-ce que je l'ai là? Oui. Ça, c'est les feuilles que j'ai achetées récemment. Et regardez la différence de couleur. Voyez? Hop, pardon. Voyez la différence de couleur? Ça, c'est ceux que je viens d'acheter il n'y a pas longtemps. Et là, c'est ceux que j'utilise maintenant. Mais hein, franchement, on aura 2 tons de rose comme ça. À 99 centimes le paquet, on va pas s'embêter. Alors, là, il nous faut 2 qui font 12 cm. Voilà, ça, ce morceau-là, on va s'en servir pour la tranche. Et là, on va 20,5, pardon. Alors, hop, 12 sur 20,5. Et demi. Voilà. Et pour le papier design, alors comme c'est des hop, je le mets en dessous, comme c'est des papiers qui vont être ici, on s'occupera de ceci après. Ils sont en dessous, vous voyez, on les voit pas trop. Alors on va mettre, alors par contre moi on aurait pu mettre celui-ci. Je regarde à nouveau. Alors celui-là, puisqu'on va mettre des pochettes. Alors celui-ci, je sais, je voudrais le mettre quelque part, celui-là, mais là est la question. Ouais, je vais le mettre là, en fait. Et il passerait très bien. Ouais, celui-là, je vais le mettre là. Ça, c'est déjà une bonne chose. Par contre, il n'ira pas pour là. Alors, celui-ci,
il va avec celui-ci. Et pour de l'autre côté, alors l'autre côté, ça n'a pas trop d'importance. Celui-là, hop, de côté, puisque je ne veux pas faire trop de découpe. Celui-là, il est joli. J'aime bien celui-ci aussi. Alors ça, je le garde. Je vais couper des bandes pour faire... mince, comment ça s'appelle? Oh, ah, j'aime bien celui-ci aussi. Oh, je vais prendre ces deux. Ce papier-là, je vais faire les bandes et je vais les mettre ici. Vous voyez? Comme ça va nous faire... ouais, j'adore. J'adore, j'adore. Et s'il m'en reste, je ferai le petit rappel ici. Mais ça, ça sera pour une prochaine vidéo. Là, on va s'occuper de... Je vais le mettre là. On va s'occuper de coller ça. Et je pense que... Hein? Non. Ouh là là. On coupe. Alors, on coupe. On coupe à 11,5. Puisque on a nos... Oh, super. Super, super. On a nos 20 déjà. Alors, ça, on le garde, on ne sait jamais. Hein. Je mets tout sur le côté, ce qu'on garde. Je vérifie quand même. Toujours vérifier. C'est parfait. Ça, c'est à droite. Et là, je vais couper et je vais faire 11,5 aussi. Et je vais garder la fenêtre. Ça, on le garde puisque on va s'en servir. Voilà, en encre. Cette fois-ci, on ne se trompe pas. Je risque d'avoir imprimé un peu trop de papier, mais c'est pas grave, puisqu'on va faire des petits livrets s'il faut. Ou des petites cartes avec. Et voilà. Et là, on colle. On colle, on colle. Alors, je me mets ici. Vous voyez, oui. Voilà, celui-ci, il va venir, je ne sais plus où, je suis un peu perdue dans mes papiers, ici. Voilà, il va venir ici. On le collera la prochaine fois, je le mets là quand même. Parce que la vidéo prend du temps déjà. Et je vous avoue que je n'ai plus de colle. Il faut que j'aille m'en chercher un autre. Voilà. Oh là. J'en ai mis partout. Là. Et voilà. Et celui-ci, il va venir ici. La prochaine fois qu'on se retrouve, on va lui mettre du papier ici. Ici, ici, ici et ici.
Ça, normalement, alors, je regarde. Tac, tac, tac. Alors, est-ce que c'est ceux-là? Je ne sais plus. Parce que je m'étais avancé, hein, mais bon. Non, c'est pas ceux-là. Alors, je regarderai où je les ai mis. Bon, je regarderai. On fera les papiers pour ici. On lui mettra un petit aimant. Voilà. Ici, je vais lui mettre les bandes. Voilà. S'il faut, je referai une autre copie de celle-ci. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Voilà. Et puis voilà, je fais toutes les découpes et on se retrouve prochainement. Et j'ai ça aussi pour la suite et ici aussi. Et là, ça par contre, on va le faire avec les chutes que j'ai déjà ici et que j'ai là-bas aussi. Voilà. Allez, on se retrouve très très vite. Allez, je vous fais un gros bisou et je vous dis bye bye.